Partagez le lien, partagez la vidéo. Aidez les autres à voir cette vidéo. C'est notre moment de culte, c'est notre moment de partage, notre moment de la parole de Dieu, notre moment de la prière. Alors prenez le soin de partager la vidéo, de partager les directs. Ne gardez pas pour vous-même ces liens, ne gardez pas pour vous-même cette vidéo. C'est la parole de Dieu, c'est la vie, c'est l'évangile. Partagez aux autres. Partagez les liens, partagez la vidéo. Organisez des séances vidéo pour les autres. Et Dieu va vous bénir. Waouh! Envoyez les cœurs, envoyez les pouces. Envoyez les pouces, envoyez les cœurs. Ça, c'est le temps de Dieu. C'est notre temps de culte. Envoyez les cœurs, le pouce, les cœurs, le pouce, les cœurs, le pouce. Gloire à Dieu. Tu es béni.
Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Nous sommes très heureux, une fois de plus, de réaliser, de savoir que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos écrans, devant vos téléphones, pour suivre ces directs. C'est comme nous avons toujours dit que notre page officielle, Bishop Désiré Bansenga sur Facebook, est une page consacrée à la parole de Dieu et à la prière. C'est une page où vous trouverez tout ce qui a trait à l'évangile et à la foi chrétienne. On ne fait pas autre chose, nous ne faisons que la parole de Dieu, l'évangile et la prière. Et nous sommes là comme prévu parce que pendant toute la période de confinement, nous nous sommes donné une discipline, vous et nous, c'est de ne pas se séparer, de rester toujours ensemble en écoutant la parole de Dieu, en priant pour que nous arrivions à surmonter les moments difficiles des épreuves qui sévissent dans ce monde. Vous le savez, par rapport à l'épidémie à coronavirus, nous sommes en confinement, nous sommes en train de respecter les mots d'ordre de nos autorités sanitaires qui nous demandent de rester à la maison et de respecter les gestes barrières. Ça veut dire les mesures de prévention contre l'épidémie à coronavirus. Mais quand nos églises sont fermées, quand nos paroisses sont fermées, nous devons retenir une chose, que notre foi n'est pas fermée. L'église est fermée, mais la Bible n'est pas fermée. L'église est fermée, mais la foi dans nos cœurs subsiste encore. C'est comme ça qu'au lieu de venir vers nous dans nos cultes, dans nos lieux de culte, dans nos paroisses, nous avons changé le système de jeu. C'est nous maintenant qui venons chez vous. Nous sommes en train de venir chez vous par le moyen des réseaux sociaux. Et là, avec votre permission, nous voici chez vous, au salon, dans la chambre, dans votre maison, face à face, bien sûr, au travers de votre écran, en train de partager la parole de Dieu d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous avions prévu, comme nous l'avons dit depuis le début de la semaine, un service de prière d'onction d'huile. Déjà, hier, il devrait y avoir cette prière d'onction d'huile, mais pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu finir normalement notre direct d'hier. Et aujourd'hui, nous voulons rattraper le service de prière d'onction d'huile. Alors, si vous êtes chez vous à la maison, faites comme moi. Apprêtez une tasse, apprêtez un flacon, apprêtez une bouteille. Même si vous avez des bidons d'huile d'olive, c'est une occasion pour vous que l'homme de Dieu bénisse vos huiles chez vous à la maison pour que vous en ayez, ok, pour que vous le gardiez chez vous et vous pouvez l'utiliser à tout moment. Donc, prenez de l'huile d'olive. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, prenez au moins l'huile que vous avez chez vous, de préférence l'huile raffinée. Mais si vous pouvez avoir l'huile d'olive, c'est cela même l'idéal. Ayez l'huile d'olive dans un verre, dans une tasse, dans un flacon. Et nous allons tout à l'heure prier pour ces huiles. Nous allons vous montrer comment utiliser l'huile d'onction pour la guérison de malades et pour la délivrance des possédés. Nous allons expliquer ça. Nous allons vous dire comment on utilise l'huile d'onction. Mais avant de l'utiliser, nous allons d'abord en direct prier pour vos huiles d'olive. Donc, apprêtez votre verre. Si vous êtes une famille, prenez une bouteille de 1 litre, prenez un bidon de 5 litres. Si vous êtes seul, prenez une tasse, n'est-ce pas? Prenez un flacon, mettez de l'huile d'olive dedans. Et si vous n'avez pas l'huile d'olive, mettez de l'huile raffinée dedans. Parce que tout à l'heure, nous allons prier. Frères et sœurs, je veux vous dire une chose, qu'il y a un grand mystère de puissance, de miracle dans l'huile d'onction. Dans l'huile d'onction, il y a un grand mystère de puissance de Dieu. Déjà, je voudrais vous dire de prime abord que la Bible dit que l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que la Bible dit. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. C'est comme le vin ou la grenadine, c'est le symbole du sang de Jésus. La fois passée, nous avons fait la Sainte Seine ici. Nous avons vu que le vin, le produit de vigne,
C'est le symbole du sang de Jésus. Mais aujourd'hui, nous revenons pour l'huile d'onction. Et la Bible dit que l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Alors, nous allons utiliser le symbole du Saint-Esprit, l'huile, pour briller, bénir ces huiles, afin que toutes les vertus qui habitent dans le Saint-Esprit viennent habiter dans vos flacons d'huile. Tout à l'heure, quand nous allons prier, vous aurez entre vos mains le Saint-Esprit embouteillé. Vous aurez tout à l'heure, quand on va prier, le Saint-Esprit dans un flacon, le Saint-Esprit dans une tasse. Ah là, les choses que j'ai dit là, les religieux vont être surpris. Les religieux ne vont pas me comprendre, mais je le dis parce que c'est la révélation. Tout à l'heure, quand je vais bénir vos huiles, quand je vais prier pour vos huiles, vous aurez le Saint-Esprit embouteillé. Ça veut dire, dans la bouteille que vous avez maintenant, il y a l'huile d'olive. Mais quand je finirai ma prière, ça sera le Saint-Esprit dans un flacon, dans une bouteille, dans un verre. Et vous pouvez déployer le Saint-Esprit à votre gré quand vous aurez le besoin, bien sûr. Donc ça, c'est pour tout à l'heure. Nous allons prier pour l'onction d'huile. Nous allons prier pour que vos huiles reçoivent toutes les vertus spirituelles et les capacités qui habitent dans le Saint-Esprit. On va le faire très bientôt là. Alors, apprêtez vos flacons d'huile, apprêtez vos tasses, vos huiles, vos bouteilles. Pourquoi pas, si vous êtes une famille nombreuse en confinement, apprêtez votre bidon d'huile d'olive. Parce qu'on va prier pour ça. Et si vous avez des parents qui sont loin, vous pouvez aussi préparer pour eux des bouteilles d'huile d'olive. Quand je vais prier, vous allez aussi prendre le soin d'envoyer à vos parents qui sont en confinement quelque part leur bouteille d'huile d'olive, parce que c'est des mystères. Dans l'onction d'huile, il y a des mystères inimaginables, n'est-ce pas, de la puissance du Saint-Esprit. C'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Dans l'huile d'onction, dans l'huile bénie, dans l'huile d'onction, il y a la sagesse infiniment variée de Dieu. Et tout à l'heure, nous allons le mettre en exercice. Nous verrons qu'est-ce que Dieu va accomplir dans les familles, dans les maisons, dans les vies de tous ceux-là qui vont prier avec moi avec l'onction d'huile. Merci beaucoup. Alors, nous revenons sur ce plateau pour vous rappeler que depuis hier, nous sommes en train de parler sur le comportement qui nous sépare de Dieu. Les comportements qui nous séparent de Dieu. Nous avons lu dans la Bible, dans les livres de Galates, dans Galates au chapitre 5, le verset 19, Galates chapitre 5, le verset 19, là-bas nous avons vu quelque chose de très important dans Galates 5, le verset 16 plutôt, Galates 5, le verset 16, je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a aussi des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes donc conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, et voilà. Donc, nous avons dit hier que il y a des comportements qui nous séparent de Dieu, et des comportements qui attristent Dieu, des comportements qui nous créent de sérieux problèmes devant Dieu. La majorité des temps, les gens ont souvent l'habitude d'accuser des parents comme des sorciers, d'accuser des amis comme des méchants, d'accuser des voisins comme des personnes mal intentionnées contre eux. Mais il y a un grand ennemi que nous oublions d'accuser. Cet ennemi-là habite en nous-mêmes. Ce sont les mauvais comportements. Souvent, nous avons de mauvais comportements qui nous séparent de Dieu, des mauvais comportements qui attristent l'esprit de Dieu. Nous avons souvent de mauvais comportements qui nous séparent même des bonnes personnes qui étaient en train de nous aider et de nous faire du bien. Le mauvais comportement, c'est vraiment le pire sorcier que quelqu'un peut avoir contre sa propre vie.
Alors, quand je parle de mauvais comportement qui nous sépare de Dieu, je vais tout simplement utiliser l'expression de la Bible. Parce que la Bible dit que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Et les œuvres de l'esprit également sont contraires aux œuvres de la chair. Les deux vivent en opposition et ne s'entendent jamais. Il y a toujours conflit entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Et quand je parle des œuvres de la chair, je vois de mauvais comportements que quelqu'un peut développer et qui soient des comportements capables de les séparer de Dieu, d'attrister l'esprit de Dieu, et des comportements qui soient aussi capables de te séparer des personnes qui vivent autour de toi. Et ça, c'est très important. Vous savez, quand je parle de comportement, je vois des habitudes permanentes qui restent en nous, parce que ce sont les habitudes qui engendrent les comportements. Alors, beaucoup de gens vivent dans de mauvais comportements qui ne plaisent pas à Dieu, qui attristent l'esprit de Dieu, mais eux-mêmes ne se rendent pas compte de cela. Là, vous savez, c'est comme quelqu'un qui était en train de dire, lorsqu'on est sale sur son corps, on ne se rendra pas compte. Mais il faut te plonger dans ton baignoire, te laver. Quand tu sortiras de ton baignoire, tu verras la couleur sale de l'eau que tu as utilisée pour ton bain. Alors c'est en ce moment-là que tu comprendras que ton corps était vraiment très sale. Et en temps réel, quand tu es debout, habillé dans ton costume, dans ta cravate, dans ton tailleur, dans ta robe en bazin, tu ne peux pas te rendre compte de certains mauvais comportements que tu développes chaque jour. Et ce sont ces comportements qui sont ton premier ennemi. Le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas d'abord le diable, ce n'est pas d'abord les sorciers, ce n'est pas d'abord, je ne sais pas, les envoûteurs, mais le premier ennemi de l'homme, c'est d'abord son propre comportement. Souvent, nos comportements nous combattent, nos propres comportements nous détruisent, nos propres comportements nous séparent de Dieu, nos propres comportements nous séparent des hommes. C'est ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont des choses qui nous séparent de Dieu, ce sont des comportements qui nous séparent de Dieu, qui nous séparent des hommes et qui attristent le Saint-Esprit. Hier, j'ai relevé un fait très important. Je suis allé jusqu'à vous faire comprendre que même le diable, lui, le diable, il n'a pas le pouvoir sur ta vie. Le diable n'a pas le pouvoir sur ta vie tout simplement parce que Dieu n'a pas mandaté le diable à atteindre et à détruire la vie d'un chrétien, la vie d'un croyant. Mais la Bible dit d'ailleurs que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. On nous dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Donc l'opération du diable se limite au rôdage. À part le rôdage, le diable n'a rien à faire contre toi. Il rôde autour de toi en rugissant, mais il peut rôder jusqu'à ce qu'il va se fatiguer et il ira loin de toi. Mais le diable, après avoir rôdé, s'il ne trouve pas en toi de mauvais comportements qui peuvent l'aider à accéder à ta vie, il n'entrera pas dans ta vie. Il rôdera, il se fatiguera et partira. Voyez-vous pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé l'accès dans ta vie au moyen, n'est-ce pas, de mauvais comportements. Donc j'étais en train de dire, si le diable peut atteindre et détruire la vie d'un chrétien, c'est quand le chrétien lui-même ouvrira la porte aux œuvres de la chair. Ça veut dire, quand tu ouvriras la porte au mauvais comportement, c'est par là que le diable va trouver un accès pour rentrer dans ta vie, s'installer et commencer la destruction contre toi. Mais aussi longtemps tu n'ouvriras pas la porte d'entrée par tes mauvais comportements, par tes œuvres de la chair, le diable rôdera autour de toi et ne trouvera jamais le moyen d'entrer et d'atteindre ta vie. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un que le diable est sous nos pieds. Rappelez-vous, Jésus a dit à la femme, non, Dieu a dit à la femme, pour être bien dans le langage de l'Ancien Testament, l'Éternel Dieu a dit à la femme dans l'Ancien Testament que tu écraseras le serpent, tu écraseras la tête du serpent, et lui, le serpent te mordra au talon. Voyez-vous, tu écraseras la tête du serpent, et lui, le serpent va te mordre, n'est-ce pas, au talon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tête du serpent, la tête du diable est sous nos pieds. Voyez-vous, quand la femme qui est l'épouse de Jésus, l'Église, le chrétien que toi et moi nous sommes,
nous allons écraser la tête du serpent. Ça veut dire que si on peut écraser la tête du serpent, ça veut tout simplement dire que la position du serpent, le diable, est en dessous de nous et nous sommes au-dessus de lui. On ne peut écraser que celui qui est tombé. Alors pendant que je parle, mesdames et messieurs, je vous rappelle que le diable est tombé depuis 2000 ans à la croix de Golgotha. Il est KO, le diable est KO, le diable est par terre. Maintenant à toi, à moi, à nous de marcher sur le diable en écrasant sa tête, en écrasant sa tête, en écrasant, je voulais dire en écrasant, même s'il nous mordra au talon, mais la Bible dit que nous ne mourrons pas, n'est-ce pas? Il va nous mordre au talon, mais nous ne mourrons pas. La Bible n'a pas prévu notre mort par le moyen de la morsure du serpent. Nous allons écraser la tête du serpent, nous allons écraser la tête du diable. Lui pourra nous mordre au talon, mais nous ne mourrons pas. Voyez-vous, donc le diable a une position que Dieu lui a donnée. La position du diable, c'est que le diable est sous tes pieds. Et pendant que je parle, je veux que tu donnes un amen fort dans ta maison. Lance des cœurs, lance des pouces, envoie de cœur, envoie de pouces pour confirmer que le diable est tombé et que toi tu es au-dessus de lui et que sa tête, son cerveau est sous tes pieds. Tu l'as écrasé. Jésus nous a rendu capables d'écraser la tête du serpent par sa mort à la croix de Golgotha. Et le diable lui-même sait qu'il ne peut pas te toucher, il ne peut pas t'atteindre, à moins que tu ouvres toi-même la porte d'entrée par tes mauvais comportements que nous sommes en train de déplorer, que nous sommes en train de décrier dans cet enseignement d'Épisierre. Alors, nous avons commencé à énumérer le mauvais comportement, ou si vous voulez, les œuvres de la chair qui nous séparent de Dieu. Nous avons commencé par dire que le premier mauvais comportement qui nous sépare de Dieu, c'est le confort. Le confort, le confort. Vous savez, le confort en soi n'est pas mauvais. Être béni, vivre confortablement n'est pas mauvais, mais lorsque ton confort dans lequel tu es en train de vivre commence à te pousser à oublier Dieu, à oublier ton Créateur, là, c'est un mauvais confort. Il faut combattre ces conforts. Je vous ai donné hier le passage dans Luc chapitre 16, où nous avons vu au verset 19, un homme riche qui menait une vie joyeuse et brillante, qui vivait dans le confort, qui a tellement joui de son confort, il a tellement joui de son confort qu'il a oublié qu'il y avait une vie après la mort. Voyez-vous, ça c'est un mauvais confort. Quand tu commences à oublier que Dieu existe, tu commences à oublier que la parole de Dieu existe, tu commences à oublier que la prière existe, tu commences à oublier qu'un jour nous mourrons. Ce confort-là est très dangereux. Ça va te faire du mal. Il faut te séparer de ça. Il y a des gens tellement qui mangent bien, tellement qui s'habillent bien, ils roulent bien, ils vivent bien, il est bien logé. Ils pensent que la vie ne finira pas. Ils pensent que la mort n'arrivera pas. Non, la mort existe. Parce qu'on est né, nous mourrons. La seule façon de ne pas mourir, c'est aussi de ne pas naître. Mais quand on naît, on mourra forcément, parce que toute chose qui a un commencement aura une fin. Tout ce qui a un début aura une fin. La vie a un début, c'est la naissance, donc la vie aura une fin, c'est la mort. Alors que ton confort ne te pousse pas à oublier que la fin arrive, la mort arrive, ou l'enlèvement de l'église arrivera. Et cet homme riche qui vivait dans la Bible ne pensait pas à la mort un jour, il ne pensait pas qu'un jour la vie s'arrêtera sur terre. Mais à côté de lui, il y avait un homme qui n'avait pas les conforts, qui ne vivait pas dans les conforts. Cet homme s'appelait Lazare. Lazare était pauvre, il n'avait rien. Mais heureusement pour Lazare, il pensait à la vie après la mort. Et lorsque les deux personnes, après leur mort, vont se retrouver de l'autre côté, la Bible dit que Lazare s'est retrouvé sur les seins, dans les seins d'Abraham, dans le repos. Mais l'homme qui vivait confortablement dans son confort s'est retrouvé dans l'enfer. Et celui qui était dans l'enfer a commencé à réaliser que effectivement la vie ne s'arrêtait pas sur la terre. La vie n'était pas seulement les belles maisons, les beaux costumes, les belles voitures, les belles femmes, les beaux hommes. La vie ne s'arrêtait pas là-bas. Alors l'homme riche qui vivait dans le confort ici sur la terre commence à demander à Abraham de dire à Lazare de venir lui donner ne fût-ce qu'une gouttelette d'eau. C'est comme ça que Abraham va dire à cet homme riche, il dit là où
toi tu es et là où nous sommes, il y a un grand écart, il y a un creux, il y a une fossé qui nous sépare. Quelqu'un ne peut pas quitter ici, là où nous sommes, au paradis, dans les repos, et venir te rendre visite là-bas en enfer. Et toi non plus, tu ne peux pas quitter là-bas en enfer pour venir ici, là où nous sommes, dans les repos. C'est fini, c'est fini. La destination de chacun, soit l'enfer, soit les repos auprès de Dieu, ne se décide pas après la mort. Ce sont des destinations qui se décident avant la mort. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, même si tu vis aujourd'hui dans ton confort, dans la luxure, dans le plaisir de ce monde, n'oublie pas de choisir la destination après ta mort. Ne choisis pas la mort, choisis la vie. Ne choisis pas l'enfer, choisis la vie éternelle. Choisis de voir Jésus, de vivre dans le sein d'Abraham après ta mort. Car tu dois savoir une chose, il est réservé à un homme de naître, de vivre et après quoi? De mourir. Voyez-vous? Donc la mort est inévitable, n'est-ce pas? La fin de la vie sur terre est inévitable. La seule façon d'éviter le pire après sa mort, c'est de préparer ta vie après la mort maintenant. Comment? En faisant plaisir à Dieu, en faisant des choses qui plaisent à Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Autre part, dans Matthieu chapitre 6, au verset 33, la Bible dit encore, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Frère, des hommes plus riches que toi sont morts, des hommes plus beaux que toi sont morts, des femmes plus belles que toi sont morts. Je ne pense pas que toi et moi serons épargnés par la mort, car la mort est la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dit la mort est un gain, la mort m'est un gain. Il dit la mort m'est un gain parce que par la mort, j'irai retrouver la récompense qui m'attend là au-delà. Donc, le confort, c'est le premier mauvais comportement qui embrouille beaucoup de gens. Beaucoup de gens oublient de rechercher la vie éternelle à cause du confort dans lequel ils vivent aujourd'hui. Beaucoup de gens oublient Dieu, oublient la prière, oublient la parole de Dieu à cause du confort dans lequel ils vivent aujourd'hui. Le confort n'est pas mauvais quand il est bien utilisé, mais quand ton confort commence à te séparer de Dieu, ça c'est un mauvais comportement, c'est dangereux. Ça va te pousser à te perdre et à perdre ton âme. Ça c'est le premier mauvais comportement qui nous sépare de Dieu. J'en ai parlé hier en long et en large. Et le deuxième mauvais comportement que nous avons énuméré hier, le deuxième mauvais comportement, c'était la comparaison. La comparaison. Nous avons vu la comparaison dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 14, où nous voyons une crise dans un seul corps. L'œil est en train de dire au corps, je ne suis pas du corps parce que je suis l'œil. Ou le pied dit au corps, je ne suis pas du corps parce que je suis pied. Voyez-vous, deux membres d'un même corps, mais qui sont en train de vouloir se comparer. Et nous avons vu que la vie de comparaison est une très mauvaise vie. Beaucoup de gens sont en train de se perdre à cause de la comparaison. Beaucoup de gens sont en train de s'éloigner de Dieu, d'aller loin de Dieu à cause de la vie de comparaison. Or, nous devons savoir une chose, que chacun de nous doit être spécial et personnel. Sois toi, ne sois pas quelqu'un d'autre, sois toi. Je veux que tu dises à ton voisin, sois toi. Sois toi, sois spécial, sois personnel, sois originel, je voulais dire. Sois toi. Ne cherche jamais à comparer ta vie par rapport à qui que ce soit. Ne cherche jamais à calquer ta vie sur la vie de quelqu'un d'autre. Ça va te perdre, ça va te détruire, ça va te faire très mal et ça va t'éloigner de Dieu. Ne cherche jamais à vous comparer aux autres. Il faut apprendre à accepter ce que tu es, accepte ce que tu es et accepte ce que tu as. Ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui est pour toi. Et la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Il faut que chacun de nous soit en paix et à l'aise dans ce qu'il est et dans ce qu'il a. Ce qui est à toi est à toi, ce qui est aux autres n'est pas à toi. Toi, c'est toi, sois en paix, sois à l'aise d'être toi. Dieu n'a pas commis une erreur, Dieu n'a pas fait d'erreur en faisant de toi ce que tu es et en te donnant ce que tu as. Alors contentez-vous de votre identité, car Dieu sait pourquoi il vous a créé comme cela. Dieu n'a pas commis une erreur. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas une erreur de Dieu. Ta vie n'est pas une erreur de Dieu. Ta vie est la volonté parfaite de Dieu.
Dieu est content de t'avoir créé tel que tu es. Dieu est content de t'avoir donné ce que tu as. Dieu n'a pas commis des erreurs pour te donner ce que tu as et de faire de toi ce que tu es. Ça, c'est le deuxième mauvais comportement qui nous sépare de la présence de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens se sont retrouvés dans la perte à cause de la vie de comparaison. Vouloir être comme tel, vouloir faire comme tel, vouloir devenir comme telle personne. Ça t'a créé tellement de problèmes et aujourd'hui, tu ne sais plus sur quel pied te tenir à cause de la vie de comparaison. Tu veux avoir tout ce que les autres ont, tu veux aller là où les autres sont, tu veux faire ce que les autres font. En fait, tu n'es pas en paix de savoir que tu es toi. Tu n'es pas à l'aise dans ton identité. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas à l'aise dans ton identité? Pourquoi tu n'es pas dans la joie dans ton identité? Pourquoi tu as toujours tendance à refouler ton identité et à vouloir copier l'identité des autres? Pourquoi tu as toujours tendance à refuser ta nature et vouloir copier la nature des autres? Non, je dis que tu n'es pas une faute que Dieu a commise. Tu n'es pas une erreur que Dieu a commise. Au contraire, ta vie, ce que tu es, ta nature, ton identité, c'est la volonté parfaite de Dieu. Alors de temps en temps, rendons grâce à Dieu pour ce que nous sommes. Dis à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir créé africain et par surcroît congolais. Seigneur, merci de m'avoir créé noir, merci de m'avoir créé blanc, merci d'avoir fait de moi un Américain, merci d'avoir fait de moi un Océanien, merci d'avoir, Seigneur, fait de moi un Chinois. Que chacun de nous rende grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait de lui et pour ce que Dieu a fait pour lui. Sois en paix, sois dans la joie, sois à l'aise dans ton identité. Vous savez, les gens qui n'aiment pas ce qu'ils sont, qui refusent leur identité pour envier les identités des autres, ce sont des complexés. Et le complexe est un vice. Le complexe est un mal qui va te perdre, qui va te détruire. Les complexés ne vivent pas longtemps. Ils finissent par se détruire tôt. Le complexe est un poison. Vite, allez, vite, débarrasse-toi de ton complexe. Sinon, ça va te tuer comme un poison. Le complexe est un poison, ça tue. Le complexe tue. La vie de comparaison avec les autres tue. Tu peux dévier ta destinée pour devenir autre chose que Dieu n'a pas prévu, tout simplement parce que tu veux te comparer aux autres. Et c'est dangereux. Sois en paix, sois à l'aise, tel que tu es là. Dieu sait pourquoi il t'a créé comme ça. Dieu sait pourquoi il t'a donné ce qu'il t'a donné. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi ne te dérange pas pour ça. Voyez-vous, sois dans la paix, sois dans la joie, dans ce que tu es et dans ce que tu as. Bénis Dieu chaque matin. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as créé ainsi. Bénis Dieu chaque matin. Seigneur, merci parce que tu m'as donné ce que tu m'as donné. Vous savez, l'apôtre Paul était en train de se plaindre auprès de Dieu. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas m'enlever cette écharde, ce défaut qui est sur mon corps, sur moi? Est-ce que, Seigneur, tu ne peux pas me débarrasser de ça? Et le Seigneur va répondre à Paul pour dire, Paul, tu sais quoi? Paul, je vais te dire que ma grâce te suffit. Ça, c'est Dieu qui répond à Paul. Il dit, pourquoi tu te plains sur certaines choses par rapport à ton corps, par rapport à ta vie? Ma grâce te suffit. Je vais dire maintenant, pendant que je parle dans cette direct, je vais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu te suffit. Enlève les complexes, enlève la vie de comparaison. Ce sont les œuvres de la chair. Ce sont des mauvais comportements qui vont te séparer de Dieu. Tu attristes l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en paix. Tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas content. Tu n'es pas dans la joie de ce que Dieu a fait de toi et de ce que Dieu t'a donné. Vous savez, lorsqu'on veut trop la comparaison, on va perdre sa personnalité. Tu risques de perdre ta personnalité pour la comparaison. Tu sais, les gens qui aiment la comparaison deviennent complexés. Et quand on est complexé, on va commencer à faire des choses qui vont enlever en toi ton authenticité. Tu ne seras plus authentique, tu ne resteras plus original à cause de vouloir te comparer aux autres. Hein?
soit original, soit authentique. En fait, je vais dire, comme on parle chez moi à Brazza, sois toi et vis en paix. Bénis Dieu. S'il y a quelqu'un qui ne va pas t'aimer parce que c'est toi, sache qu'il y aura quelqu'un qui va t'aimer aussi parce que c'est toi. Voyez-vous, l'identité que tu as, si 10 personnes ne vont pas accepter ça, ne vont pas aimer ça, sache que quelque part, il y aura 100 personnes qui vont t'aimer à cause de ton identité. C'est clair. Si ton identité ne passe pas quelque part, certainement que quand tu vas te retrouver ailleurs, ton identité va passer. Si ton identité n'est pas recherchée là où tu es, sache qu'il y a un endroit où on recherche ton identité. Quelqu'un comme toi, une femme comme toi, un homme comme toi, même si tu n'es pas accepté là où tu es, il y a un endroit où on te cherche. On cherche quelqu'un comme toi quelque part. On cherche un homme comme toi quelque part. On cherche une femme comme toi quelque part. Voyez-vous? Et c'est ça dans la vie. Dans la vie, à un endroit, tu es rejeté. À un autre endroit, tu es recherché. C'est ça la loi de la nature. Dieu a créé le monde ainsi. Donc, ce qu'il faut faire pour éviter le stress, il faut accepter l'identité que Dieu t'a donnée. Ne cherche pas à te comparer avec qui que ce soit. Tu perdras ton originalité et tu perdras ton authenticité. Sois fier d'être ce que tu es et Dieu sera glorifié par ta vie, par ton comportement. Donc, je parlais de 2 mauvais comportements. Le premier mauvais comportement, c'est le confort. Un comportement qui nous pousse à oublier Dieu, à refuser Dieu. Le deuxième mauvais comportement, j'ai parlé de la comparaison. La vie de comparaison, c'est un mauvais comportement. Vouloir faire comme telle personne, vouloir être comme telle personne. Le troisième mauvais comportement que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est la complaisance. La complaisance est un mauvais comportement. Beaucoup de gens sont en train d'attrister Dieu à cause de la complaisance. Nous allons lire un passage dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 3. Je vais vous montrer comment la complaisance détruit. 1 Samuel chapitre 3, le verset 10. La Bible dit ceci. 1 Samuel chapitre 3, le verset 10. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Le verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'attendra. En ce jour j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Amen. Je vais punir la maison d'Élie à cause des fautes que ses enfants sont en train de faire, des fautes dont il a connaissance, mais qu'il ne veut pas réprimander. En fait, Dieu veut punir la maison du sacrificateur Élie parce que Élie était en face des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Ses enfants et lui-même faisaient des choses qui n'honoraient pas Dieu, mais Élie ne voulait pas réprimander ses enfants. Il ne voulait pas s'opposer à ces mauvaises choses qui se produisaient autour de lui et dans le temple où il était le responsable. Alors quand Dieu regarde le silence d'Élie devant le mal, Dieu dit non. Comment cet homme de Dieu voit le mal? Il est conscient du mal que ses enfants sont en train de faire, mais il est incapable de dire non. Il est incapable de dire stop. Il est incapable d'arrêter le mal que ses enfants font. Et c'est ce que moi j'appelle la complaisance. La complaisance, c'est lorsqu'on est incapable, n'est-ce pas, de stopper, d'arrêter
des choses qui ne sont pas bien devant Dieu et devant toi-même. Tu vois des choses qui ne sont pas bien devant Dieu, des choses qui ne sont pas bien devant toi, mais tu es incapable de dire non. Tu n'arrives pas à te prononcer. Tu n'arrives pas à poser des actes contraires au mal que tu vois. Et ça, c'est un mauvais comportement. C'est un comportement qui peut amener quelqu'un à la perte, la complaisance. Vous savez, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sont en train de se perdre à cause de la complaisance. Je vais d'abord parler de la complaisance par rapport aux fautes vis-à-vis de Dieu. Tu sais, tu peux te retrouver dans un milieu où tu vois les gens faire du mal contre Dieu, mais tu es incapable de dire à ces gens arrêtez. Tu es incapable d'établir la vérité comme vérité et de dénoncer le mal. C'est la complaisance. Et il y a des gens qui sont en train d'attrister Dieu à cause de la complaisance. Des choses qui ne font pas, qui ne donnent pas gloire à Dieu, des choses qui n'honorent pas Dieu, se produisent devant toi. Mais tu fermes la bouche, tu restes silencieux comme le sacrificateur Élie. Il voyait ses enfants voler les offrandes. Il voyait ses enfants capturer des femmes faibles. Il voyait des enfants commettre toutes sortes de délits. Mais Élie, le sacrificateur de Dieu, était incapable de proclamer la vérité. Il était incapable d'appeler blanc par blanc et d'appeler noir par noir. Vous savez, il y a des gens comme ça qui ont la langue lourde, la bouche fermée et sont incapables de dénoncer le mal et d'établir la vérité à sa place. Ça, c'est la complaisance. Dieu punit la complaisance. Dieu n'aime pas la complaisance. Lorsque tu es capable d'établir la vérité, de poser la vérité, mais tu ne le fais pas, c'est un péché devant Dieu. Écoutez comment la Bible déclare. La vérité que tu connais, mais que tu ne le fais pas, c'est un péché contre Dieu. Tu sais que ce qui se passe devant toi n'est pas bien devant Dieu, mais tu restes silencieux. Tu fermes ta bouche. Je ne sais pas pour protéger les intérêts de qui. Je ne sais pas pour protéger quel intérêt. Tu préfères étouffer la vérité. Tu préfères laisser le mal se développer au détriment de la vérité, au détriment du bien. Ça, c'est la complaisance. Ça détruit. Dieu n'aime pas ça. C'est un mauvais comportement. Je vais aussi parler de la complaisance par rapport à toi-même. Vous savez, beaucoup de gens sont complaisants envers eux-mêmes. Tu vois, dans ta vie, dans ta façon de vivre, tu te vois en train de développer un mal, de développer de mauvaises habitudes. Mais tu restes silencieux. Tu es incapable de dire non à toi-même. Ça, c'est dangereux. C'est même de l'indiscipline personnelle. Tu vois ta vie en train de développer de mauvaises habitudes. Tu es en train de développer un tabagisme dangereux. Tu es en train de commencer à développer une ivrognerie, un alcoolisme dangereux. Tu vois ta vie en train de développer une prostitution, une impudicité dangereuse. Mais tu es incapable de dire non à toi-même. Attends, mais sauve-toi, sauve ta vie. Quand quelqu'un est incapable de se barrer la route qui veut l'amener à la mort, alors cette personne n'a plus de sens. Sa vie n'a plus de sens. Son humanisme n'a plus de sens. Tu vois de mauvaises choses. Tu commences à développer la haine dans ta vie contre les gens. Mais tu es incapable d'arrêter cette haine. Tu ne veux pas l'arrêter. Tu vois ta vie commencer à développer un vol dangereux, bizarre. Mais tu es incapable de dire non au vol que toi-même tu commences à développer. Tu commences à développer une arrogance, une impolitesse, une insolence grave. Une arrogance, une impolitesse, une insolence qui peut détruire même ton travail ou qui peut détruire ta vie de foyer. Mais face à ces mauvaises choses que ta vie commence à développer, tu es incapable de dire stop. Donc, tu deviens complaisant envers toi-même. Le chemin que tu vois là,
le chemin que tu suis là, tu sais que ce chemin va te détruire. Parce que tu as vu les autres être détruits par ces mêmes chemins. Mais comment tu ne peux pas dire stop à ces chemins et te détourner de ces chemins? Vous voyez comment la complaisance est en train de nous séparer de Dieu et de tuer, de détruire la destinée de plusieurs personnes. Tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. C'est un mal, ce que tu fais. Mais tu n'arrives pas à prendre le dessus sur le mal que tu fais. Tu n'arrives pas à te juger toi-même, à te corriger toi-même. Attendez, l'apôtre Paul est en train de dire une chose. L'apôtre Paul dit, celui qui est capable de se juger lui-même ne sera pas jugé par les autres. Donc moi je crois, quand on peut faire des jugements, il faut d'abord commencer à faire le jugement contre soi-même. Parce que nous-mêmes, nous développons de mauvaises choses, de mauvaises habitudes, de mauvais comportements qui peuvent nous amener à la destruction, à la mort, à l'échec. Mais quand tu es incapable de dire stop, de dire non aux mauvais comportements, aux mauvaises habitudes que toi-même tu es en train de développer dans ta vie, je me pose la question, dans 5 ans, tu seras où? Tu seras quoi? Frère, sois capable de te juger toi-même. Ainsi, le monde ne saura plus te juger. De temps en temps, il faut se mirer soi-même, se regarder en face, au travers de la parole de Dieu, et commencer à supprimer, à effacer, à barrer, à canceller toute chose qui n'est pas bien par rapport à toi et par rapport à ton avenir. Vous savez, la Bible donne une pensée. La Bible dit que toute mort est une mort qui vient de loin. Toute mort est une mort qui vient de loin. Et l'apôtre Paul ajoute en disant, il y a des gens qui vivent, qui marchent, mais ayant en eux l'odeur de la mort. Avant que la mort devienne physique pour arrêter la vie de quelqu'un sur terre, cette mort commence d'abord par des mauvais comportements. Qu'est-ce que je veux dire pour que je me fasse bien comprendre? Qu'il y a des petits comportements qui naissent en nous. Des petits mauvais comportements, des petites mauvaises habitudes qui naissent en nous. Si on ne prend pas soin dès le départ d'arrêter ça, de dire stop, ces mauvaises habitudes, ces mauvais comportements se développeront et prendront des proportions énormes et pourront dans 5 ans, dans 10 ans arrêter notre existence sur terre. C'est pourquoi j'ai dit que la Bible dit que la mort n'a jamais frappé quelqu'un brusquement. Toute mort commence depuis loin. Ça vient petit à petit. Ça peut commencer, une mort peut commencer par un mauvais comportement. Une mort peut commencer par une mauvaise petite habitude. Une mort peut commencer par des petits réflexes qui a commencé en toi, que tu entretiens. Tu ne veux pas dire non à ces petits réflexes. Tu ne veux pas dire non à ces petites habitudes. Tu es en train de faire grandir ces petites habitudes. Tu es en train de faire grandir ces petits mauvais comportements. Ça prend des dimensions énormes et jusqu'à ce que ça deviendra grand devant toi et ça va te créer une embuscade qui va t'arrêter de vivre, qui va te tuer et qui va te détruire. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, ne soyons pas complaisants, évitons la complaisance d'abord envers nous-mêmes. Quand tu sais que la chose qui commence à se développer en toi, le comportement qui commence à se développer en toi, l'habitude qui commence à se développer en toi, quand tu sais que c'est pas bon, il faut l'arrêter tôt. Parce que si tu l'arrêtes pas tôt, ça va se développer, ça prendra des proportions énormes et c'est ça là qui va te détruire demain. Il y a un petit mensonge qui vient de démarrer dans ta vie là. Pourquoi tu ne peux pas arrêter ça maintenant? Il y a une petite tricherie là qui vient de commencer dans ta vie maintenant. Pourquoi tu ne peux pas arrêter ça? Il y a un petit vol qui vient de commencer dans ta vie là. Tu commences à voler des petits trucs, des petites choses. Ça vient de commencer là dans ta vie. Pourquoi tu ne peux pas arrêter ça maintenant avant que ça te tue dans 10 ans, dans 15 ans? Tu commences à développer, tu commences à voir se développer en toi un mensonge là, dans ta bouche là. Tu commences à mentir un peu.
Tu sais que le mensonge est mauvais. Pourquoi tu ne peux pas arrêter ces mensonges maintenant au lieu de le laisser le temps de se développer pour que dans 10 ans, ces mensonges-là te poussent à perdre ton travail, à perdre tes relations et à perdre tout ce qui aura de précieux entraînements. Je parle du troisième comportement qui nous sépare de Dieu, la complaisance. Frère, il faut être dur envers soi-même d'abord. Celui qui est capable de traiter durement son corps saura vivre dans l'excellence. En fait, l'excellence, c'est pas les costumes. L'excellence, c'est pas les voitures de marque dans laquelle nous pouvons rouler. L'excellence, ce n'est pas des belles villas que nous construisons. L'excellence, c'est d'abord être capable de se discipliner soi-même par rapport à Dieu et par rapport à toi-même. C'est ça l'excellence. Il ne faut pas confondre l'excellence et la luxure. La luxure, là, c'est tout ce qui nous pousse à chercher ce qui est cher, ce qui a de la marque. Être excellent, c'est autre chose. Vivre aussi dans la luxure, c'est autre chose. Dieu ne veut pas que nous vivions dans la luxure, mais Dieu veut que nous soyons excellents. Et l'excellence doit commencer d'abord dans ta personnalité. Essaye de purifier ta personnalité. Essaye de nettoyer ta personnalité. Enlève tout ce qui n'est pas bon comme comportement dans ta personnalité. Ne sois pas large envers toi-même. Sois capable de te juger toi-même sévèrement. Alors le monde n'aura pas de quoi te reprocher. Quand on est capable de se juger sévèrement, quand on est capable d'assujettir son corps et de traiter son corps durement, on se séparera des mauvais comportements et on fera plaisir à Dieu. C'est cela l'excellence. L'excellence ne doit pas commencer dans les costumes, dans les paires de chaussures, dans les marques de voitures, dans les marques de parfums ou dans les marques de sacs à main. L'excellence doit commencer dans la personnalité de chacun. Lave ta personnalité. Fais que ta personnalité fasse plaisir à Dieu et plaisir aux gens qui t'entourent. C'est ça l'excellence. C'est ça la grandeur. La grandeur, c'est dans la personnalité. Et pour arriver à avoir une personnalité excellente, il faut être capable de dire non aux choses qui ne sont pas bien dans ta vie. Si toi-même tu es capable de renoncer à toi-même, alors tu seras une personne excellente. Sois capable de te traiter durement. Sois capable d'assujettir ton corps. Sois capable de dire non à ton corps. C'est comme les gens qui font un peu le régime. Quand quelqu'un veut perdre du poids, son diététicien, son médecin lui dit: tu aimes trop, n'est-ce pas, les beignets, mais ces derniers temps, pour perdre le poids, il faut arrêter avec les beignets. Voyez-vous, il te dira: tu aimes trop manger tard, mais tu dois savoir que désormais, après 18 heures, tu ne dois plus manger lourd. Même quand tu auras envie de manger lourd après 18 heures, même quand tu auras besoin de manger les beignets dans l'huile là, mais quand tu penses à la discipline que ton médecin t'a donnée pour garder ta ligne, pour garder ta taille, tu verras les beignets, mais tu ne vas pas toucher à cela. Tu verras les repas tardifs, mais tu n'y toucheras pas. Pourquoi? Parce que tu te traites durement. Tu es en train de te discipliner. Tu es en train d'assujettir ton corps. Tu es en train de dire non à certaines choses par rapport à toi-même pour que tu aies une santé excellente. C'est cela aussi avec nos comportements. Il y a des comportements qui se développent en nous. On n'a même pas besoin qu'un voisin nous dise que ça, c'est pas bon. Toi-même là, dans ta conscience, tu sais que le mensonge que je commence à développer là, c'est pas bon, ça va me tuer. Hein? La tricherie que je commence à développer là, c'est pas bon, ça va me tuer. Tu dois être capable de dire toi-même: le vol que je commence à développer là, je dois arrêter ça. Ça va me tuer. Ça va me pousser à être licencié au travail. Donc, si tu es capable de te juger toi-même, le monde, ainsi que ton entourage, ne sera plus capable de te juger. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as pas été complaisant envers toi. Waouh! L'apôtre Paul dit: je traite durement mon corps. Je l'assujettis pour que, après avoir prêché les autres, moi-même, je ne sois pas perdu dans l'enfer.
Donc l'apôtre Paul était celui qui était capable de ne pas être complaisant envers lui-même et envers certains comportements qui se développaient en lui. À chaque fois qu'il naissait en lui un mauvais comportement, une mauvaise habitude, il supprimait ça, il effaçait ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait vivre excellemment la vie chrétienne, la vie spirituelle. Et pour vivre excellemment la vie chrétienne et la vie spirituelle, tu ne dois pas être complaisant. Il faut éviter d'accepter tout, même les mauvaises choses. Moi, je dis aux gens, tu n'es pas une poubelle. Tu n'es pas un dépotoir pour dire oui à tout. Il y a certaines choses qu'il faut refuser par rapport à ta vie. Il y a certains comportements, il y a certaines habitudes que tu dois refuser par rapport à ta personnalité. Tu n'es pas obligé de dire oui à tout. Tu n'es pas une poubelle, tu n'es pas un dépotoir. Tu es un enfant de Dieu, un sacerdoce royal. Tu es une race élue. Tu es de la famille de Dieu. Tu es de ceux-là qui sont sur le chemin de la vie éternelle. Tu es sacré, un prince, une princesse. Tu es un chrétien. En fait, je voulais dire, toi, tu es comme Christ. Donc, tu ne dois pas être complaisant. La complaisance est un comportement qui nous détruit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le quatrième mauvais comportement dont je vais parler aujourd'hui, c'est la compromission. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la compromission. La compromission est un mauvais comportement qui nous sépare de Dieu. On va voir Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, c'est là-bas où nous verrons la compromission. Apocalypse chapitre 3, le verset 16. Apocalypse 3, le verset 16. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci, dans Apocalypse 3, verset 16. Écoutez ça. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tu entends ça? On dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur est en train de dire ces choses, n'est-ce pas? Il est en train de dénoncer le comportement de l'église de Laodicée. Il dit, parce que tu es tiède, toi, église de Laodicée, parce que tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Quand je parle de la compromission, je vois ces comportements qui nous poussent à être indécis. Indécis, ça veut dire vivre sans décision. Tu es ni chaud, ni froid, ni à gauche, ni à droite, ni blanc, ni noir. Quand on est indécis, on va se retrouver dans la compromission. Ça veut dire la compromission, c'est un comportement qui te pousse à accepter le mélange, les tohu-bohu. Voyez-vous, tu n'es ni pour Dieu, ni pour Satan. Mais tu es où? Tu n'es ni pour le bien, ni pour le mal. Mais tu es où? La compromission, c'est pas bien. Il y a des gens qui vivent de la compromission. Ils prient un peu, mais ils mélangent aussi d'autres choses avec la prière. Ils craignent Dieu un peu, mais ils mélangent aussi d'autres choses avec la crainte de Dieu. Il ne veut pas le mal, mais à côté de bien qu'il veut, il mélange un peu le mal aussi. C'est ça la compromission. Être capable, n'est-ce pas, de mélanger ce qui est bien de ce qui est mauvais. De mélanger Dieu et Satan, de mélanger les choses de Dieu et les choses du monde. Le prophète Élie est en train de poser la question aux enfants d'Israël. Jusqu'à quand, vous, les enfants d'Israël, clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, restez chez l'Éternel. Et si vous pensez que c'est Baal qui est Dieu, allez chez Baal. Pourquoi vous êtes en train de vaciller comme une aiguille? Aujourd'hui chez Dieu, aujourd'hui dans le monde, demain dans le monde. Aujourd'hui dans l'église, demain dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui dans la crainte de Dieu, demain encore, on va s'envoûtrer dans la vie du péché et du désordre. Pourquoi cette oscillation? Pourquoi ce mélange? Pourquoi ces bascules? Pourquoi un pied dedans, un pied dehors? Pourquoi le dimanche avec Dieu, mais lundi on repart chez les charlatans?
Pourquoi dimanche on va à l'église, mais samedi on est sur le trottoir? Pourquoi dimanche on va adorer, mais vendredi, samedi, on va danser dans des boîtes de nuit? Pourquoi ce mélange? Pourquoi ce tohu-bohu? Pourquoi cette vie de compromission? Pourquoi aujourd'hui chez Dieu, chez l'Éternel, et demain chez les Ngangakis, chez les féticheurs? Voyez-vous, la vie de compromission, c'est une vie qui n'a pas de décision. Une vie de personnes qui sont indécis. Or, la Bible dit qu'il faut être précis et il faut savoir se décider. Il faut savoir choisir un camp dans la vie dans lequel tu resteras. Ou tu appartiens à Jésus et tu restes à Jésus, ou tu vas de l'autre côté, tu restes là-bas. Mais vouloir être en même temps pour Dieu et en même temps pour le diable, la Bible déclare tu es ni chaud ni froid. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Le Seigneur te vomira. Jacques est en train de dire ceci, que dans la vie chrétienne, 99% de bien, plus 1% de mal, te fait condamner auprès de Dieu, te fait tomber dans le jugement de Dieu. Donc ce qu'il faut faire, nous devons rester stables dans la vie chrétienne. Nous devons rester équilibrés dans notre vie de foi. Rester pour Dieu, rester pour le bien. Et la Bible nous pose la question. La Bible déclare, voici je mets devant toi le bien et le mal, mais je te conseille de choisir le bien. Je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Donc, Dieu veut que nous appartenions à un camp. La vie de mélange n'est pas une bonne vie. L'hypocrisie, c'est ça la vie de compromission. La vie d'hypocrisie. Tu es en même temps à gauche, en même temps à droite. C'est la vie de lâcheté, la vie d'hypocrisie, la vie de trahison. Et vous remarquerez dans la vie, tous ceux qui vivent dans le compromis, tous ceux qui vivent dans la vie de compromission, tous ceux qui veulent mélanger les choses, tous ceux qui n'ont pas de décision, finissent par mourir. Je vous donne l'exemple de Judas Iscariote. Il vivait dans la compromission. En même temps disciple de Jésus, en même temps disciple de Juifs. En même temps disciple de Jésus, en même temps disciple de Juifs. Voyez-vous, il était bien avec Jésus, mais il était aussi bien avec les sacrificateurs. Et vous savez la fin c'est quoi? La fin c'est que sa vie de compromission l'a poussé à l'erreur. Quelle était l'erreur de Judas? Il est allé vendre Jésus, trahir Jésus avec 30 pièces d'argent. Mais à la fin, quand il était face à sa conscience, il est allé se suicider. Il est mort à cause du mélange. Aujourd'hui c'est Jésus, demain chez les sacrificateurs. Aujourd'hui chez les sacrificateurs, demain chez Jésus. Il faisait les deux côtés à la fois. Il y a des gens qui vivent comme ça, dans l'hypocrisie. Il joue le double jeu. Il fait les deux côtés à la fois. Il fait croire à droite qu'il est avec eux. Et quand il va à gauche, il fait croire à ceux de la gauche que je suis avec vous. Mais le jour où les gens de la droite et de la gauche vont se rendre compte que tu es en train de les mélanger, ils vont te tuer, ils vont te rejeter, ils vont te saboter. L'hypocrisie, la vie de mélange. En même temps, on dit qu'on est pour Dieu. En même temps, on est pédale. En même temps qu'on dit qu'on veut marcher avec Dieu, en même temps, dans les cache-cache, on marche avec le diable. En même temps qu'on veut servir Dieu, en même temps aussi, on ne veut pas abandonner les coutumes et traditions de nos ancêtres. En fait, on joue à quoi là? On joue à quoi? On joue à quoi? La vie de compromission, la vie de mélange, la vie d'hypocrisie. Tous ceux-là qui vivent dans la compromission ne savent pas ce qu'ils veulent. Aujourd'hui à gauche, demain à droite. Aujourd'hui à droite, demain à gauche. Ils sont là en train de clocher tous les deux côtés. C'est comme ça que le prophète Élie pose la question aux enfants d'Israël. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Vous savez, dans la vie, il faut savoir faire un choix. Et quand tu fais un choix dans la vie, il faut assumer les conséquences de son choix qu'on a fait. Tu as choisi d'être un chrétien. Assume les conséquences de ton choix. Reste chrétien. Marche avec Christ. Dans la vie,
avant de choisir, il faut réfléchir. Et quand tu fais le choix, tu dois assumer les conséquences de ton choix. On ne réfléchit pas après avoir fait le choix. On réfléchit avant de faire le choix. Parce que quand on fera le choix, il faut rester constant dans sa position et rester ferme dans son choix et puis commencer à vivre les conséquences de son choix. Tu choisis bien, tu seras heureux. Tu choisis mal, tu seras malheureux. Moi, j'ai choisi Jésus. Toi également, je crois que tu as choisi Jésus. Mais nous avons bien choisi. Restons à Christ. Demeurons à Jésus. Nous serons heureux. Parce qu'un jour, il viendra nous prendre et nous resterons avec lui. Et le cinquième comportement, c'est le comportement qu'on va voir demain. Parce qu'il est temps de prier pour l'huile d'onction. Le cinquième comportement, je vais donner le cinquième mauvais comportement demain. Demain, je parlerai de cinquième mauvais comportement. Et je parlerai même du sixième mauvais comportement demain. Je parle de mauvais comportements qui nous séparent de Dieu. Hier, j'ai parlé du confort comme mauvais comportement qui nous pousse à oublier Dieu. J'ai parlé de la comparaison qui nous pousse à vouloir faire tout ce que les autres font et qui nous pousse à perdre notre identité. Aujourd'hui, j'ai parlé de la compromission et puis j'ai parlé de la complaisance. Alors demain, je parlerai de deux autres mauvais comportements qui souvent dérangent notre foi et nous poussent à nous séparer de Dieu. Alors, il est temps de prier pour l'huile d'onction. Prenez votre bouteille d'huile. Prenez votre flacon d'huile, je vais prier. Mesdames et messieurs, je vais prier. Tenez votre flacon. Prenez en main votre flacon d'huile. Moi, je vais prier. Soulève ton flacon d'huile. Ouvre le bouchon du flacon. Ouvre le bouchon de la bouteille. Laisse le flacon ouvert et le bouchon ouvert parce que mes paroles de prière vont rentrer dans la bouteille et dans le flacon. Tout de suite là, maintenant. Ouvre le bouchon, je vais prier. Tiens bien ton flacon et présente ton flacon devant l'écran. Devant l'écran. Soulève ton huile, présente ça comme ça devant l'écran. Je vais prier. Très Saint-Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens te présenter tous ces flacons et bouteilles d'huile que mes bien-aimés ont soulevés devant ta présence. Il est écrit dans ta parole, ô Seigneur Jésus-Christ, dans Jacques chapitre 5, le verset 14, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, ils prieront pour lui en l'oignant d'huile. S'il a commis un péché, son péché sera pardonné. Et la prière de la foi guérira le malade. Seigneur, je bénis tous ces huiles et je prie que dans ces flacons d'huile, maintenant, par la foi, qu'ils viennent habiter maintenant les vertus du Saint-Esprit dans ces flacons d'huile. Que tout pouvoir spirituel, toute vertu spirituelle et toute capacité et puissance spirituelle qui habite dans le Saint-Esprit viennent maintenant habiter dans ces flacons d'huile au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ont soulevé leurs flacons d'huile reçoivent la qualité, la puissance, la capacité du Saint-Esprit dans leurs flacons d'huile au nom de Jésus. Père, dans Matthieu au chapitre 6, tu nous as dit dans ta parole que tu as envoyé les disciples des années. Ils prièrent pour les malades, oignirent les malades, et les malades furent guéris. Je prie, Papa, que toute personne qui sera touchée par cette huile d'onction soit guérie de sa maladie. Quel que soit le nom de cette maladie, qu'elle soit guérie de sa maladie, parce que nous obéissons à ta parole qui dit que nous oindrons les malades par la foi et les malades seront guéris. Toute personne qui sera dans des problèmes spirituels et qui sera touchée par cette huile d'onction, que son problème reçoive la solution et que sa vie soit libérée de toute emprise du diable. Je bénis tous les flacons d'huile qui sont soulevés devant la présence de Dieu maintenant. Et je prie que la puissance du Saint-Esprit, que l'onction du Saint-Esprit commence à agir à partir de maintenant au travers cette huile d'onction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Nous avons ainsi prié avec foi et nous disons Amen. Waouh, Amen. Ok, regardez ce qu'on va faire. Si tu es malade, là où tu es, prends ton pouce, ok, mets dans l'huile, ok, comme moi j'ai fait. Tu as vu comment j'ai fait? Oint là où tu es malade, mets là où tu es malade. Si tu as un frère, une soeur qui est malade à ton côté, tu mets ton pouce dans l'huile, comme moi j'ai fait, et puis tu vas le oindre. Tu vas oindre celui qui est malade à tes côtés. Même s'il est possédé, dérangé par des démons, dérangé par des esprits impurs, tu mets ton pouce, tu vas oindre. Alors, tu mettras cette huile sur son front, comme moi j'ai fait, comme ça là, au nom de Jésus. Tu mets ça, tu dis au nom de Jésus 3 fois, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Faites-le, faites comme moi j'ai fait. Tu oins le front de toute personne qui est malade à tes côtés. Tu oins le front de toute personne qui est dérangée par les esprits impurs. Tous ceux qui sont dans des problèmes et qui ont besoin de l'intervention du Saint-Esprit, voici le Saint-Esprit à votre portée, dans votre flacon là. Cette huile-là, c'est l'huile du Saint-Esprit. Prenez ça par votre pouce et oignez votre front, oignez le front de vos enfants, oignez le front de votre épouse, oignez le front de votre mari, oignez le front de ceux qui sont avec vous dans la maison en confinement. C'est une huile d'onction pour la guérison, pour la délivrance de toute personne. Au nom de Jésus. Tu oins, tu dis seulement au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et si tu l'as fait, tu vas crier avec moi 3 fois. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin du service de l'onction d'aujourd'hui. L'huile qui va rester, ne jetez pas. Gardez ça avec vous à la maison. Quand vous préparez votre repas, vous pouvez désormais mettre une cuillerée à café dans chaque repas que vous faites. C'est l'huile d'olive, n'est-ce pas? D'ailleurs, médicalement, l'huile d'olive est recommandée. Vous prenez une cuillerée à café. Vous mettez dans chaque repas que vous allez faire pour vous, pour votre famille, vos enfants, votre mari. Vous mettez une cuillerée à café. C'est l'huile bénie. Ça va bénir votre repas et ces repas en retour va bénir votre santé. Et le reste d'huile, chaque matin quand vous vous levez, mettez sur votre front comme je vous ai montré. Et chaque nuit avant de dormir, quand vous montez sur les lits, après votre prière de la nuit, mettez sur votre front cette huile, dormez. Et cette huile, c'est lui-même le Saint-Esprit. Vous verrez que l'huile d'onction impliquera le Saint-Esprit de Dieu dans vos songes pendant la nuit. Et cette huile d'onction du Saint-Esprit impliquera le Saint-Esprit dans votre vie durant toute la journée. Donc mettez ça chaque matin avant de sortir de votre chambre et chaque nuit avant de monter sur votre lit. Que Dieu vous bénisse. Si ce message d'aujourd'hui et la prière d'aujourd'hui vous a fait du bien, envoyez les cœurs, envoyez les pouces. J'ai dit envoyez les cœurs, envoyez les pouces. Écrivez-nous, posez votre question si vous voulez, posez votre question, posez-nous votre problème, nous pouvons prier pour vous. Prenez notre numéro WhatsApp, si vous voulez nous joindre sur WhatsApp. Notre numéro WhatsApp c'est le plus 242 05 018 53 et 05 à la fin. Je reprends. Plus 242 05 018 53 et 05 à la fin. Je reprends encore. Plus 242 05 018 53 et 05 à la fin. Je dis merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci surtout à tous ceux-là qui ont partagé les liens et qui ont partagé les directs avec les amis et correspondants. Merci à mon épouse, Maman Christelle Bansenga, qui était derrière les rideaux pour tirer les ficelles, pour nous aider à atteindre le plus grand nombre de personnes. Merci à mon Dirkab, le frère Qualité Taboubassa, pour tout ce que tu fais derrière les rideaux. Sois béni, frère. Et merci à tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis. Nous nous retrouvons demain à 15h30 pour le culte. Ok? Demain à 15h30, on se retrouve sur cette page Facebook pour les cultes. Alors, les amis qui suivent la formation du ministère, le cours de l'école du ministère, rendez-vous sur notre YouTube.
allez sur notre YouTube, vous verrez tout le message intitulé École du ministère. C'est pour vous. Quand vous allez sur notre page YouTube, vous tapez Bishop Désiré Bansenga sur YouTube, vous verrez toutes les vidéos, tous les messages qui a comme thème École du ministère. C'est pour vous. Suivez ça selon l'ordre chronologique et vous allez parfaire votre formation. Chaque semaine, sur notre compte YouTube, pour le compte de l'école du ministère, nous mettons 3 messages pour la formation de l'école du ministère. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Jusqu'à demain et bye bye. Merci. Dieu vous bénisse abondamment.